Pas la lutte dans les midot ni rien. Alors Rabbi Nathan il dit dans le passage Yud Aleph, page 69, Veze prinat paradouma. Et ça c'est le principe de la vache rousse. On en avait déjà parlé, mais Rabbi Nathan il reprend cette notion-là, qui para mechaperet al avon haegel shu avodazara. Parce que la vache rousse, elle est venue pour expier la faute du veau d'or, qui était l'idolâtrie. Shekafu b'Hashem itbarach ou be'atorah ve'asu avodazara. Ils ont été mécréants, c'est-à-dire ils ont rejeté, ils ont été hérétiques par rapport à Hachem et par rapport à la Torah, et ils ont fait de l'idolâtrie. Chez Kol Zeu Prinat B'Gam Hazikaron, comme Shkatuv, Ya'asu Aigel Bechorev, Vayamiru et Kevodam, Shachru El Mosheam. C'est-à-dire comme c'est écrit dans les psaumes, dans le psaume 106, qu'ils ont fait le veau d'or à Chorev, et ils ont changé leur honneur, ils ont trahi leur honneur, et ils ont oublié celui qui les a délivrés. Donc la Vodazara, elle est liée avec l'oubli, parce que la Vodazara, c'est que si vous voulez, comment quelqu'un il est amené à faire Vodazara, c'est pas une idéologie qui vient intrinsèquement, c'est une idéologie de rattrapage par rapport à quelqu'un qui est perdu. Quand ils ont fait la Vodazara de Hegel, pourquoi ils ont fait la Vodazara de Hegel? Parce qu'ils ont perdu de vue Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire ils pensaient que Moshe Rabbeinu les avait abandonnés. Ils se sont sentis perdus à un moment, et le fait qu'ils se soient perdus, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne va pas rester comme ça. C'est-à-dire c'est un palliatif en fait à la déconnexion du tzaddik. Donc imaginez-vous, regardez dans quel niveau on se trouve nous aujourd'hui. Imaginez-vous eux, ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu pendant 40 jours, et ils avaient vu des choses avant extraordinaires. Ils sont sortis avec les plaies d'Égypte, avec des miracles, avec des centaines et des centaines de choses qui se sont passées, qui sont complètement au-dessus des lois naturelles. Ils ont eu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vécu avec Moshe Rabbeinu. Ils ont vu les miracles de Moshe Rabbeinu. Ils ont été proches de lui. Ils lui ont parlé, ils l'ont vu, ils l'ont senti dans sa présence physique avec eux. Et maintenant, il suffit que Moshe Rabbeinu s'absente 40 jours pour aller parler avec Hachem, pour amener la Torah. Et maintenant, il y a une erreur que pendant 6 heures, ils se sont trompés. Ils ont été tout de suite faire le veau d'or. D'accord? Imaginez-vous, nous, où on se trouve aujourd'hui. Nous, ça fait 2 siècles que Rabbi Nachman, il est parti, d'accord? Il nous a dit, moi, je reste avec vous. Moi, je ne vous lâche pas. Je reste avec vous. Maintenant, il y a 2 siècles qui sont passés. Regardez la force de l'aïmouna qu'il nous faut pour qu'on puisse tenir dans la situation dans laquelle on est. Si on n'avait pas une assistance très très spéciale d'en haut, on n'aurait pas pu. Aujourd'hui, on se trouve dans un émotionnel par rapport à Rabbi Nachman, dans une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur extraordinaire. Donc vous voyez que Hachem, il nous envoie des choses qui sont au-dessus complètement des lois naturelles. Parce que si maintenant on vivait dans les mêmes proportions de où il vivait au moment du don de la Torah, mais jamais on aurait pu continuer, jamais on aurait pu avoir la force de faire un tikkun klali, jamais on aurait pu, jamais, impossible. Mais seulement on a une aide du ciel très très forte, c'est-à-dire on a une démultiplication de la mémoire en fait. C'est-à-dire que bien que maintenant vous avez que 10 gigas de mémoire, alors ça vous la démultiplie et ça vous fait comme si vous aviez 100 gigas. En fait que physiquement vous avez que 10. C'est-à-dire aujourd'hui il y a une démultiplication de l'approche du bien de façon extraordinaire. En fait, quand vous faites aujourd'hui 1 millimètre pour vous rapprocher d'Hachem, vous n'avez pas fait 1 millimètre, vous avez fait 1000 kilomètres. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un de l'époque du don de la Torah, quand lui, il faisait 1000 kilomètres de rapprochement d'Hachem, aujourd'hui, vous avez le même effet en faisant 1 millimètre. C'est pour ça que Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il dit facile comme aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile que ça. Seulement, là où c'est difficile, c'est dans la cabeza. La tête, elle marche pas bien. Parce que nous, on a gardé des mesures
de Matan Torah, des mesures que on voit qu'on a avancé 1 millimètre. Hachem, il nous montre toute la journée, au Hachem, qu'il y a des déplacements, en avion, il y a des mémoires, une petite disquette dans votre téléphone, une petite puce de mémoire, et dedans il y a 500 gigas, et dedans il y a des milliers de livres, des milliers de choses, et dans un tout petit truc comme ça. Hachem, il nous montre beaucoup de choses qui sont surdimensionnées. Mais le Ikar, c'est nous montrer que la surdimension, elle vient dans le rapprochement d'Hachem. Être proche d'Hachem aujourd'hui, être un tzaddik aujourd'hui, faire partie des justes aujourd'hui, c'est faire 1 millimètre. Je vous ai raconté la semaine dernière ce que Rabbeinu il a dit, c'est-à-dire qu'il lui a versé un seau de médicaments tellement précieux, mais il n'attendait pas qu'il avale un seau, il voulait une petite goutte, c'est tout, qui rentre dans sa bouche, une petite goutte. Maintenant, on a des seaux et des seaux de choses merveilleuses qui descendent de l'autre monde. Une miséricorde extraordinaire, une ouverture de connexion avec les tzadikim, quelque chose d'extraordinaire comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et il suffit qu'on fasse 1 millimètre, que ce millimètre, il a enregistré comme des milliers de kilomètres. C'est comme un laser, c'est comme une bombe atomique, c'est petit, mais c'est énorme. Rabbi Nachman dit, on va faciliter le rapprochement vers Hachem, on va le rendre plus facile. Donc uniquement de ça, il faut avoir de la joie. Rabbi Nachman dit, c'est pour ça qu'il a une garantie qui nous répare à tous et qu'il a tout fini, qu'il a fini la réparation du monde. C'est parce qu'il a envoyé des choses qui sont extrêmement puissantes. Rabbi Nachman il a dit, si je sors quelqu'un de la boue, alors celui qui s'accroche à lui, je le sors de la boue aussi. C'est-à-dire que maintenant, uniquement le fait que quelqu'un s'accroche à quelqu'un, que cette personne-là, une fois dans sa vie, elle a fait le tikkun klali, ou encore plus, elle a été à Ouman, ça y est, ça suffit. Le tzaddik qui va la sortir. La Avodah Zara, ils ont été vers le veau d'or. C'est parce qu'ils ont oublié, c'est-à-dire à un moment, ils ont perdu complètement le lien avec le tzaddik et donc le lien avec Hachem. Parce que s'il n'y avait pas de lien avec le tzaddik, c'est pas la peine de parler de lien avec Hachem. Vayaminu b'Hachem ou b'Moshe Avdo. S'ils n'étaient pas avec Moshe Rabbeinu, ils auraient été jamais avec Hachem. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu les fais pas sortir d'Égypte, sache qu'ils vont pas sortir. Comme Rabbi Nathan, quand il dit, je suis sur les épaules d'un géant. Les gens, ils savent pas ce que c'est. C'est-à-dire, quand maintenant vous leur dites ce que vous voyez, alors les gens, ils vous voient qui vous êtes. Ils voient que vous êtes un nain, d'accord ? Et maintenant, vous leur dites des choses qui sont des paroles d'un géant. Alors ils disent, mais t'es pas sérieux là, qu'est-ce que tu racontes ? Mais elle ne sait pas qu'il est sur les épaules d'un géant. Donc quand il dit quelque chose, elle ne sait pas qu'en fait c'est l'expression du géant. Donc aujourd'hui on vit comme ça. C'est-à-dire qu'on a un degré d'assistana des tzadikim qui nous accompagnent comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé à un tel degré de facilité matérielle et spirituelle comme il y a aujourd'hui. Donc les amis, il faut remplissez les sacs. C'est le moment ou jamais, comme on dit. On est en train de solder, c'est la liquidation. Hachem, il solde, et avec les tzadikim, il solde. Juste quelqu'un, il fait semblant d'acheter, c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'acheter vraiment. On est en train de solder parce qu'elle va fermer. C'est-à-dire que c'est qui va fermer. Le mensonge va se fermer, la vérité va s'ouvrir au grand jour. Donc profitez, faites tout ce que vous pouvez faire de bien. Un tikkun klali, il peut faire une tzedaka. Vous pouvez allumer une bougie pour Rabbi Nachman, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous pouvez lever vos yeux au ciel et dire, mon Dieu, merci. Merci pour cette vie que tu m'as donnée. Merci d'être là. Des choses comme ça, toutes petites, c'est tout de suite pris et développé à des niveaux incroyables. Mais que seulement, si vous fréquentez des faux géants, des géants en carton, eux, ils vous font croire qu'eux sont des géants. Ils ne sont pas des géants, c'est pas vrai. Le géant, c'est Rabbi Nachman. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on est des nains, mais seulement on nous a donné la possibilité de monter sur les épaules d'un géant. Donc Rabbi Nathan, il dit que voilà, ils ont été faire le Hegel. Vayamiru et kvodam shekro et moshiam ki haTorah uprinat zikaron vem kavru be'haTorah b'Hashem idbar. Parce que la Torah, ça représente la mémoire, et Hachem, c'est la mémoire du monde. Tout ça parce que ils avaient des tavotes de ce monde, c'est-à-dire ils avaient des désirs de ce monde, ils cherchaient les plaisirs de ce monde. Ils n'ont pas voulu à ce moment-là attacher leur pensée à l'autre monde. C'est-à-dire dès qu'il y a eu une possibilité de s'échapper, ils se sont échappés. Toute la Avodah Zara qu'ils ont fait les Béné Israël dans le veau d'or, c'est pour leur permettre la débauche en public. Ils ont préféré aller chercher les plaisirs de ce monde, qui sont des lumières immédiates, sans effort, et qui mènent nulle part. Et ils ont préféré ça plutôt que la mémoire.
ils auraient pu continuer, parce que même s'ils avaient maintenant une perte énorme dans le contact avec Moshe Rabbeinu, puisque ils avaient mal calculé, ils l'attendaient pour un moment, et d'après leur calcul que le Satan il les a aidés à se tromper, ils ont cru qu'il n'était pas là. Mais il avait des élèves, Moshe Rabbeinu. Ils auraient pu aller voir Yehoshua, ils auraient pu voir Chour, ils auraient pu voir les autres et leur demander. Alors il aurait dit non, mais vous êtes trompés, il ne faut faites pas souci, il arrive et tout. Venez, on va parler un peu, on va vous allez voir, dans quelques heures il sera là, Bezrat Hashem et tout. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais eux, en fait, en eux, il y avait quelque chose qui n'était pas clair et ils cherchaient à sortir du joug de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, ils essayaient de s'échapper parce qu'ils étaient encore sous l'influence de l'Égypte et de tout l'exil qu'ils avaient passé là-bas. Donc, quand ils ont eu une occasion de s'échapper, ils n'ont pas raté l'occasion et ils ont été faire tout de suite la Avodah Zarah. Tout ça, c'était parce qu'ils étaient encore intoxiqués par tous les problèmes qu'il y a eu d'esclavage en Égypte. Ils sont restés avec une mentalité d'esclave. Ils ne sont pas arrivés à sortir, à dire « Waouh, c'est super, Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, regarde comment il nous a fait sortir ». Et maintenant, regardez, on se trouve, tous les miracles qu'on a vus, c'est extraordinaire et tout. Ils n'étaient pas joyeux de ça. Ils avaient toujours au fond d'eux un truc qui leur disait, ouais, mais quand même, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas kiffer, on ne peut pas faire ci. Ils avaient en eux des trucs qu'ils n'arrivaient pas à accepter cette délivrance-là. Ils avaient le syndrome de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a un côté où ils avaient de la nostalgie de l'esclavage. Comme des gens, vous voyez, ils vous parlent, ils ont la nostalgie de périodes qui n'étaient pas faciles, mais ils sont arrivés à les idéaliser, à avoir la nostalgie en disant Ya Hasra, c'est-à-dire que ça manque comment c'était avant, wow, c'était super et tout, il n'y a rien de super. Il n'y a rien de super. Tout ce qu'il y avait avant, c'est pire qu'aujourd'hui. Il n'y a plus extraordinaire qu'aujourd'hui. Il n'y a pas plus merveilleux qu'aujourd'hui. Et les gens qui sont dans Radio Nostalgie, en fait, c'est des gens qui veulent fuir la responsabilité d'aujourd'hui, qui veulent fuir l'engagement d'aujourd'hui et qui vont dire non, moi je préfère m'attacher à de la nostalgie. C'était vraiment mieux. On kiffait là-bas. Ouais, c'était super. C'était facile. Mais derrière ces paroles, qu'est-ce qui se cache? Il se cache une fuite de l'engagement par rapport à Hachem. Hachem, il est là aujourd'hui avec toi. Hayom, béni, Hayom, Yelideticha. Mon fils, aujourd'hui je t'ai enfanté. C'est ce qu'il va dire Hachem au Mashiach. Hachem, il va dire, allez, viens maintenant, tu te révèles. Et le Mashiach, il attend depuis longtemps. Il y a quelque chose à faire, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, il n'a jamais existé. Et moi, j'ai jamais existé dans aujourd'hui. Donc, il y a des choses extraordinaires à faire aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Parce que la nostalgie, ça leur donne un alibi pour dire qu'avant, c'était mieux. Donc, quand on dit qu'avant, c'était mieux, ça veut dire on a rayé aujourd'hui de la carte, on l'a enlevé. Alors voilà, on fait ce qu'on veut. Il faut comprendre qu'on fait des bêtises parce qu'il n'y a rien quoi aujourd'hui. Avant, c'était mieux. On n'a pas le droit de penser comme ça. Il n'y a pas avant c'était mieux, aujourd'hui c'est mieux. Donc ils étaient déjà sortis de la mort et ils l'ont ramené à eux avec l'oubli, que c'est la mort du cœur. La mort du cœur, la recherche du passé, c'est la mort du cœur, dans la vérité d'aujourd'hui qui est mise à jour aujourd'hui. Sinon il n'y a pas de cœur. Si vous prenez des vieilleries, il n'y a pas de cœur. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est là où il y a le cœur. Moi j'ai dit que vous étiez comme des divinités. C'est pour ça que vous mourrez comme des êtres humains. Comme ils ont dit nos sages, c'est au moment de Matan Torah. Alors Hachem, il a enlevé la mort complètement. Et ils ont été délivrés de l'ange de la mort. Comme c'est écrit dans le Talmud Eruvin, dans la page Nundalet comme notre Torah, qui est gravé sur les tables de la loi, Altikre Charut et la Cherut, c'est-à-dire ne lis pas gravé, mais lis libre. C'est-à-dire que les tables de la loi, elles sont venues pour libérer complètement l'homme de l'emprise de la mort qui est venue à cause de la faute du premier homme. Le Matan Torah, c'était la délivrance de la mort. Le problème, c'est que les gens ne voulaient pas le délivrer. Ils ont idéalisé l'esclavage pour fuir l'engagement par rapport à aujourd'hui. Mais sinon, c'est-à-dire c'était un moment extraordinaire où toute la mort avait disparu, c'était terminé. C'est pour ça que la Torah, en réparation à ce problème-là, elle a dit voilà, maintenant, vous allez amener la vache rousse pour adoucir le problème de l'oubli. Parce que la paradouma, c'est la racine, c'est-à-dire de toute la rigueur. Et on avait vu que
Maintenant, tout le côté animal, il est représenté, si vous voulez, le plus, c'est dans la vache. Parce que maintenant, comme on l'avait vu, que tout l'oubli vient du côté lunaire. Il est extrêmement fort dans l'application, mais il ne faut pas qu'il oublie de s'alimenter dans la sagesse. C'est-à-dire que si maintenant il y a une application, mais il n'y a pas la sagesse qui vient alimenter cette application elle peut aller dans n'importe quoi. C'est-à-dire que l'application, elle doit être connectée avec le soleil, avec la sagesse. Donc le principe masculin, c'est le principe de zachor, de mémoire, et le principe féminin, c'est le principe de l'application. Donc là où le Satan il va attaquer, c'est dans l'application. C'est pour ça que le Satan il a parlé avec Chava, il n'a pas parlé avec Adam Arishon. Parce que s'il s'était attaqué à Adam Arishon en premier, c'est pratiquement sûr qu'Adam Arishon n'aurait pas écouté ce qu'il lui dit, parce que Adam Arishon il était connecté avec la connaissance du solaire, c'est-à-dire de l'infini, la sagesse de l'infini. Il n'aurait pas accepté ça si ce n'était pas passé par son épouse. Et en fait, c'est elle qui a le pouvoir de le faire monter et de le faire descendre. Parce que la lumière du soleil, elle est dépendante de la lune, c'est-à-dire le maître, il est dépendant de l'élève. Comme Rabbi Nachman a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Et Moshe Rabbeinu, il dépend de Yoshua ben Nun. Bien que maintenant, tout ce que l'élève va faire, c'est parce qu'il s'est inclus dans le maître. Mais malgré ça, s'il n'y avait pas la lune, il n'y aurait rien du tout. S'il n'y avait pas l'élève, il n'y aurait rien. S'il n'y avait pas le côté féminin, il n'y aurait rien. Parce que le côté masculin, c'est bien beau, la mémoire. Mais la mémoire, il faut qu'elle se manifeste dans une application. Sinon, ce n'est pas de la mémoire. Donc le côté féminin, il est toujours attaqué. Puisque c'est là où la connaissance va se réaliser. Maintenant, quelqu'un, il dit, tu peux avoir la connaissance que tu veux. Si maintenant, au niveau de l'application, je t'ai bloqué, alors vas-y. Et toutes les connaissances que tu veux, tu n'iras nulle part avec ça. Le lunaire, il va être beaucoup plus attaqué que le solaire. Parce que du lunaire, on va remonter vers le solaire. C'est-à-dire, une fois que maintenant, on est arrivé à récupérer l'application et à la déformer, alors après, on va complètement tourner en dérision le solaire. Il n'aura plus de sens. Dans le principe de la vache, qui représente le côté négatif lunaire, c'est-à-dire quand le côté lunaire, il n'est pas branché au solaire, alors il va vers la terre, il va vers le bas, il va vers l'imagination de la consommation, puisqu'il n'est pas alimenté. Si la lune, elle n'est pas alimentée par le soleil, elle n'a pas de lumière du tout. Elle est obscure, elle est éteinte. Donc si elle est éteinte, ça donne la vache qui va les chercher dans l'imagination négative. Donc dans la femelle du taureau, c'est là où il y a le plus d'emprise de l'imagination. Le shor, le taureau, c'est le roi des animaux. Donc la vache, elle va être attaquée énormément parce qu'elle est l'épouse du shor. Donc Hachem lui-même, il traite le peuple juif de vache comme une vache qui a retourné sa veste. Comme ça, il nous parle Hachem au peuple juif. Alken Paro, c'est pour ça que Paro, qui est la force de l'imagination, c'est-à-dire une force qui n'a aucune trace, aucune racine de vérité, c'est que de l'imagination, c'est que du brassage de comparaison. Lui, il voulait maintenir le peuple d'Israël en exil, dans l'esclavage sous sa main, chez Oprinat Shikra, c'est-à-dire il voulait les maintenir dans l'oubli, et il voulait leur enlever la mémoire de l'autre monde. C'est-à-dire ils avaient l'habitude d'attacher leurs pensées à cet endroit-là, qui est la mémoire de l'autre monde, selon ce qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette mémoire, on l'a reçue en héritage, c'est-à-dire cette mémoire, on la reçoit d'un maître, on la reçoit de nos parents, on la reçoit d'un mari, on la reçoit d'un père, on reçoit la mémoire. Parce qu'ils ont fait connaître la divinité dans le monde. Eux, c'était des maîtres. C'était des patriarches, pourquoi on les appelle des pères? Parce qu'ils ont enfanté la mémoire dans le monde. C'est qu'eux qui ont enfanté la mémoire. C'est-à-dire un vrai père, c'est quelqu'un qui donne à son enfant la mémoire de l'autre monde. C'est ça un père. C'est pour ça que Paro, dans son rêve, précisément, il a vu des vaches. Il a vu 7 vaches qui étaient valables et il a vu 7 vaches qui étaient négatives, qui ont mangé les bonnes vaches. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, ça s'est oublié complètement. C'est-à-dire le fait que les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses, il n'y avait aucune trace de ça, ça ne se voyait pas du tout. Tout ça, ça montre que le mal s'est renforcé contre le bien, jusqu'à que le bien, il s'est complètement oublié.
Beprinat venishkar kol hasova. Tout le fait d'avoir été rassasié, toute la lumière, tout le bien-être, tout ça c'est oublié. Regardez, à Matan Torah, au moment qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont tout oublié, tout ce qu'il y a eu, tous les miracles, tout ça en quelques heures, c'est tout ça, ça a disparu. Ils sont retournés dans les bêtises où ils étaient avant. Il a rêvé de vache, Paro. Parce que où est-ce qu'il s'attrape, Paro? C'est le principe de la vache, c'est-à-dire c'est le principe lunaire. Le principe lunaire qui est déconnecté du soleil, qui est le côté de l'imagination. L'imagination, elle ne peut pas fonctionner d'elle-même, elle a besoin que vous la nourrissiez avec des images. Et si maintenant, vous ne nourrissez pas votre imagination avec des images, soit maintenant vous avez des images de Gdusha, c'est-à-dire que le tzaddik, il vous donne des images par le Likutei Moharan, par le Sipurim Maasiot, il vous fait rentrer des images. Le cordonnier, les chaussures à trois coins, celui qui était infirme, la montagne en or, le château en pierre précieuse, la princesse disparue. Toutes ces notions-là, ce sont des images que le tzaddik nous rentre. Maintenant, quand vous arrivez à vous soumettre au tzaddik, vous remplissez votre cœur, votre esprit avec ces images-là. Maintenant, ces images-là, après, elles vous donnent du Ruach HaKodesh, elles vous donnent du souffle divin mamash, ces images. Parce que ces images, si vous voulez, aujourd'hui, dans la 50e porte, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui est très profond, mais c'est très simple à comprendre. Comme ils disent, la publicité par l'image, en fait, on ne vit que par l'image. Maintenant, où est-ce que vous avez le choix? C'est de choisir vos images, c'est tout. Vous choisissez avec quoi vous allez remplir votre appareil photo. C'est-à-dire votre film, on est, si vous voulez, la génération du cinéma. Maintenant, vous choisissez quel film vous rentrez dans votre projecteur, c'est tout. C'est un côté négatif terrible, mais c'est un côté positif extraordinaire. Parce que vous vous rendez compte, en prenant des images, vous allez changer complètement. Vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous allez vous améliorer, vous allez progresser, vous allez prendre des décisions extraordinaires, vous allez vous développer, vous allez réparer tous vos midotes, tout, uniquement parce que vous avez rentré en vous des images qui sont des images qui viennent du tzaddik à Emet, des images qui viennent des endroits très très élevés, très élevés, que Rabbi Nachman il a été chercher ces images dans des endroits tellement profonds et tellement élevés, et il les a descendus dans des images. C'est tout. C'est fini les 49. C'est-à-dire les gens qui raisonnaient, les trucs, c'est terminé. C'est-à-dire tous les gens, absolument tous, sans exception, tous les gens qui raisonnent aujourd'hui, même ils prétendent être des cerveaux de philosophie ou de n'importe quoi, c'est tout du cinéma. C'est-à-dire c'est tout du collage de notions, c'est tout. Il n'y a plus de réflexion dans les midotes, c'est-à-dire il y a plus de... Les gens, ils n'ont plus de maîtrise sur les principes. Dans tous les domaines, vous prenez les gens qui sont par exemple, en prêt-à-porter, alors ils vont là, à Londres, ils achètent des trucs et les copient. Et celui de Londres, il a été là-bas, il a copié. Mais aujourd'hui, on est dans le monde de l'image. Et le monde de l'image, c'est la chose la plus forte qui est. Le Talmud dit, quand le Talmud dit Tashma, Tachazé ou Tashma, viens voir ou viens entendre. Quand la Gemara, le Talmud dit viens voir, ça veut dire qu'il a une preuve irréfutable. Quand il dit viens entendre, ça veut dire viens comprendre, je vais t'expliquer. Mais tu peux réfuter, tu peux avoir une autre explication. Aujourd'hui, il n'y a pas possibilité d'avoir une autre explication. Ou vous vous branchez sur la caméra du tzaddik, ou vous branchez sur la caméra de la vache. C'est-à-dire à vous de choisir. Mais de toute façon, vous vivrez avec des images. Donc maintenant qu'on est dans la 50e porte, c'est très très facile. C'est très facile. Parce qu'il suffit d'adhérer aux images qui viennent de l'infini pour être transformés complètement. Voilà, copie-coller, exactement, comme vous dites. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'il y a autre chose. Ne croyez pas, dites, ah non, moi je veux pas être quelqu'un comme ça, vous comprenez, quelqu'un qui gobe tout, non, moi j'ai ma façon de voir les choses. C'est pas vrai. Vous n'avez pas de façon de voir les choses. Vous êtes un produit de l'image. Que ce soit l'image télévisée, que n'en parlons pas, Hachem Ishmor, qu'est-ce qui balance comme folie toute la journée, que vous soyez le produit de l'image du tzaddik, le produit de Likutei Moharan, le produit du Sipurim Maasiot, comme je voulais dire à Avraham Ben Nachman, il dit que même le Likutei Moharan, c'est du Sipurim Maasiot, c'est de la chokhma, mais imagée. Comme la Kabbalah c'est de la chokhma imagée. Si on a vu des images dans notre vie, Hachem Ishmor, qui nous ont choqués, c'est très difficile de les enlever. C'est vrai, c'est des traumatismes qui sont à l'intérieur de la personne, qui sont ces images. Mais on peut les évacuer avec d'autres images, Bezrat Hachem. C'est-à-dire, vous choisissez, ou maintenant, vous êtes enchaîné par toutes les chaînes de télévision qui vous rendent une vache, comme ils vous mettent une pub vue à la télé, le dentifrice, tu vas l'acheter parce que tu l'as vu à la télé. Mais attention, il a été vu à la télé. C'est devenu une référence. C'est vu à la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il y a que c'est vu? Non, c'est une vraie référence pour les vaches, c'est vrai.
C'est-à-dire il va être télé-guidé. C'est-à-dire il va être guidé par la télé. Et il n'a pas de libre arbitre. Ne croyez pas que vous avez un libre arbitre. Le libre arbitre que vous avez, c'est de choisir les images, c'est tout. Ou vous choisissez les images des tzadikim, les images du Sipurim Asiyot, les images de Chaim Moharan, de Sichot Haran, de tous les Sfarim de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, et des tzadikim véritables, du Baal Shem Tov, tous les tzadikim véritables, Rabbi Shimon, tous les tzadikim véritables, ou vous devenez la vache qui rit, ou qui pleure, ou vous devenez un prophète ou une prophétesse. Ne croyez pas que vous avez une possibilité de trouver la vérité avec votre cafetière. Elle est finie, la cafetière, elle est terminée, les 49 portes, elles sont terminées. Donc cherchez où vous connecter par l'image, parce que c'est ça qui va rester de toute notre vie. La télé, disons, c'est pour les veaux qui vont devenir des vaches, c'est tout. C'est-à-dire que si maintenant, au lieu de choisir la vache, vous choisissez le shor, c'est-à-dire le Yosef, qu'on appelle le shor, Bechor, Shoro, Adarlo, on choisit le tzaddik, Yosef, la mémoire, l'image de la mémoire, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on va changer par l'image. Donc après, il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez cru dans l'image, que vous l'avez gravée dans votre mémoire, cette image, c'est fini. Après, elle-même, elle va vous transformer. C'est la télé qui te commande, c'est tout. C'est elle qui drive ta vie. Donc à toi de choisir. Ce pas des images difficiles, des images très simplifiées, très très faciles. Elles sont agréables, elles font rire aussi, parce que Rabbi Nachman a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de choses qui font rire, qui sont agréables et tout. Voilà. Vous rentrez ces images, c'est tout. Jetez les télés, Bémetz, il n'y a pas un plus grand poison que ça. Mamache, c'est horrible. Vous vous empoisonnez votre famille. La télé, les trucs dans YouTube, c'est horrible les amis. C'est vraiment, et les Facebook et les trucs, il y a des choses qui rentrent, qui se présentent comme étant des trucs sympas et tout. Et il y a des images dedans qui sont horribles, des images qui nous faut après des mois, des fois des années pour les effacer de notre mémoire. Alors, Baruch Hashem, vous avez des images merveilleuses de Rabbeinu. Vous avez des choses que Rabbeinu il a racontées qui sont merveilleuses. L'histoire de sa vie, Sipurim Asiyot, tous ses enseignements. Prenez ces images-là. Ça dépend plus de vous dans vos capacités. Vous vous disputez avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas disputé. C'est l'application du film que vous avez vu, c'est tout. Mais il n'y a aucune raison de vous disputer avec la personne. Pour les enfants, c'est terrible. Chez Mishmo, c'est terrible. Baruch Hashem, quand je vois des enfants qui n'ont jamais vu la télé, c'est une merveille. Remplissez avec des belles images. Et même si vous devez regarder des trucs de YouTube et tout, Baruch Hashem, il y a des belles images de la nature, des forêts, les vagues, des choses qui sont belles de ce monde. Pas besoin de regarder de la pourriture. Quand vous voyez un film d'un comportement qui n'est pas bien, ça vous fait rentrer ce comportement en vous. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas protégé. Mais même si maintenant vous avez du temps, vous voulez regarder des images et tout, que vous n'avez pas maintenant la force d'écouter un cours, regardez des choses qui font pas mal. Parce que sachez que si vous voyez des films de mauvais comportements, ces mauvais comportements ils se gravent en vous. C'est pas comme avant. Avant, quelqu'un, il pouvait résister à une image parce qu'il avait une force mentale de raisonnement qui lui permettait de résister à l'image et même de la sortir en disant c'est rien du tout. Aujourd'hui, on est dans la 50e porte. Autant on se trouve dans un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'on peut arriver à des niveaux de mamage de prophétie de façon très facile. Autant, d'un autre côté, on est très fragile avec l'image. C'est à ça qu'il faut faire attention. Parce que quand une image rentre en nous, on n'a plus de libre arbitre. Le libre arbitre, il était avant de faire entrer l'image. Moi, j'ai décidé, à l'âge de 20 ans, de remplir ma tête avec les images et mon cœur avec les images de Rabbi Nachman, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mon adolescence, mon enfance, j'étais libre, j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 17 ans, j'ai vécu seul, j'ai gagné ma vie, j'ai chanté, j'ai tout ce que vous voulez. Je suis arrivé à un moment où, quand j'ai rencontré le Rav Besançon chez Echrié, chez Refoua Shlema, Israël Ben Fortuné, j'ai vu que je m'étais complètement trompé dans ma vie, que j'étais à côté, mais alors complètement. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, ça y est, moi je suis là, je bouge plus. Moi c'est Rabbi Nachman, c'est tout, je connais rien d'autre. Je veux rien que ces images, c'est tout, je rentre que ça, c'est tout. Après vous arrivez à un bonheur, à une vie extraordinaire. C'est tout, c'est pas difficile, c'est ça que je veux vous dire. Avant les gens disaient, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, vous pouvez dire à quelqu'un, dis-moi quelles images tu regardes, et je te dirai qui tu es, c'est tout. C'est impossible que quelqu'un regarde des films, des trucs qui sont pas bien, tout le temps, et que lui soit bien. C'est impossible. Il est le produit de ces films. Avant, les gens, il fallait construire. Vous voyez sortir d'un comportement négatif, il fallait aller. Rentre dans les 49 portes, rentre dans les midotes et mets-toi bosser. Aujourd'hui, il n'y a pas à se battre, rien.
Tu fais rentrer l'image, c'est tout. Et elle travaille en toi, elle te change, c'est tout. C'est-à-dire avant, le jeu était caché. C'est-à-dire chacun il luttait dans les midot, voilà, il va lutter dans le chesed, il va lutter dans la gvoura, dans la bonté, dans la rigueur. Il va prendre des décisions. Il va faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision, il y a rien du tout. Il y a que faites attention aux images que vous ingurgitez. Le cinéma, il domine le monde. Donc faites rentrer des images qui vont vous faire avancer, pas des images qui vont vous faire chas v'shalom reculer. Merci pour tout, qu'Hachem il vous bénisse et il vous donne Bezrat Hachem beaucoup de joie, beaucoup de joie.